Charline. Les joueurs de tennis sont en conflit avec le Grand Chelem et la contestation touche Roland-Garros. Il réclame une meilleure répartition des revenus entre le premier tour et les finalistes. Question d'argent, quoi. Roland, c'est foutu. Les tennismen sont sur la terre battue. Aïe, aïe, aïe. Mais ils réclament plus de partage, au secours, c'est des communistes. En plus, la terre est rouge, je le savais. Ils vont rebaptiser le Philippe Chatrier en cours central Léon Trotsky. Un joueur du premier tour gagne 87 000 € et le vainqueur, 2,8 millions. Oui, c'est sûr. Donc, les stars du tennis se mobilisent pour permettre aux compétiteurs moins bien classés de gagner leur vie. Donc, vous voyez, au moins dans le tennis, on peut compter sur les premiers de cordage. Allez, Vous avez ça bien Oui, ça y est, cordage, Ça part bien. raquette, tout ça. Il trouve que les gains remportés par un joueur qui se fait éliminer au premier tour ne sont pas si énormes. Et c'est vrai que c'est pas pour rien que Tsonga se nourrissait exclusivement de Kinder Bueno. Franchement. Alors, pour protester, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont manifesté. Non, Ils ont fait la grève. non, pire. C'est-à-dire. Ils ont réduit la durée de la conférence de presse obligatoire. Blam. J'ai peur que le conflit dégénère, vraiment, qu'ils s'en prennent au crocodile Lacoste, qu'ils le kidnappent et qu'ils finissent dans sac à main, je ne sais pas. Vous vous rendez compte de ce qui se passe à Roland-Garros, là? Pour les joueurs, c'est la lutte finale. Ou la lutte quart de finale, s'ils sont dans une mauvaise passe. Tac, tac, tac. Ah, j'ai tellement hâte de voir des Bob CGT en tribune, en loge des invités, des Panama CFDT. Ça, c'est un gros dos pour la ministre des Sports. Hein. C'est qui d'ailleurs? Oh, allez, arrête. Bah non, mais c'est qui? Bah, personne ne sait autour de cette table. Ah bah bravo. Alors il faut savoir Chaque que semaine, j'ai on a le l'impression droit qu'on de- s'en fout. Alors il faut savoir que le prize money, le gain d'argent, augmente de 10 à 15% chaque année. Alors c'est sûr, c'est autre chose que le coup de pouce du gouvernement pour les bénéficiaires du SMIC. Pour autant, les joueurs se sentent lésés parce que leur prime augmente moins vite que les revenus du tournoi. Attendez, les revenus des travailleurs qui augmentent moins vite que les bénéfices de l'entreprise. Est-ce qu'ils ne seraient pas en train de découvrir le capitalisme? Roland, si tu savais, ton prize money, où on se le met. Alors c'est sûr que pour les organisateurs du tournoi, les négociations sont difficiles. Ils peuvent pas dire que les tiroirs sont vides. Là-bas, partout où tu regardes, il y a écrit BNP Paribas ou Rolex. Alors pour être honnête, devenir professionnel, ça demande énormément d'investissement. Comme on dit dans le milieu, c'est en forgeant qu'on devient Guy Forget. Aïe. Alors... Ça fait mal ou pas? Ah oui, presque. Les joueurs veulent aussi une meilleure prise en compte de leur retraite. Et ça, c'est le problème quand tu arrêtes de bosser à 35 ans. Il faut que tu puisses avoir un petit peu d'argent de côté pour les 50 années qui te restent à vivre. Surtout dans le tennis où tout le monde est fâché avec les chiffres. Bah, vous avez vu comment ils comptent les points, évidemment. Alors donc, il faut se mettre à la place des joueurs. Eux aussi sont victimes de l'inflation. Mais Sonia, mais vous avez vu le prix d'une boîte de balles de tennis chez Decathlon? C'est indécent. Moi, je rêve que la contestation gagne d'autres sports. Les footballeurs de l'équipe de France, ils pourraient refuser de descendre du bus à la prochaine Coupe du Monde, par exemple. Ah, je plaisante, je sais, faut pas jouer avec les traumatismes nationaux. Non, moi j'ai hâte de vous raconter un jour la grève des joueurs de golf, qui refusent catégoriquement d'enlever leur casquette quand ils marquent un point, vous voyez? Ah, moi, toutes ces rébellions, vous voyez, ça me met dans tous mes états. Pourquoi est-ce que Daphné Burki, elle comprend toujours les blagues plus vite que moi? Et elle s'appelle Marina Ferrari, la ministre des Sports. Bravo. Les injustices de la vie.